De remercier la Ligue pour l'initiative et pour l'organisation. Je remercie aussi l'Association des médecins gynécologues pour leur appui et je les félicite pour le travail qu'ils réalisent au niveau de la ville de Kness et surtout pour l'adhésion de tous les médecins du secteur privé pour l'accompagnement de leurs collègues au niveau public et c'est un point dont pas mal de choses qu'on discute, entre autres le partenariat public-privé. C'est des choses qui sont possibles. Il faut que commencer. Et notre réunion aujourd'hui, notre conférence aujourd'hui, on est le signe d'un partenariat public-privé. On voit aussi le secteur public, le secteur libéral, l'enseignement supérieur et les militaires. Donc, on est très heureux à Kness de pouvoir réaliser des petites expériences comme ça dans le domaine de la formation continue et même dans le domaine clinique parce qu'on avait déjà l'occasion de travailler ensemble. Donc, pour ma participation, moi, donc à l'ère de Covid, comment on peut réfléchir à notre système de santé. Donc, déjà la pandémie a touché pas mal de secteurs au niveau du Maroc et même dans d'autres pays, entre autres les secteurs les plus touchés au niveau économique, c'est les transports aériens et terrestres, l'aéronautique, l'hébergement, la restauration, les services au personnel, les services de loisirs. Pour la crise Covid, elle a perturbé tous les systèmes de santé et il a montré surtout les systèmes qui sont déjà affectés, il a déjà accentué le problème. La pandémie a permis aussi de considérer le système de santé qui a un rôle primordial dans le maintien et le développement de l'économie du pays. Pour nous, c'est un point très important parce que depuis toujours, on considérait le secteur de la santé comme un secteur qui est un secteur de consommation, ce n'est pas un secteur productif. La pandémie a démontré à tout le monde l'importance des systèmes de santé pour le maintien de l'économie, donc le maintien de l'état de santé de la population est très primordial pour le maintien de l'économie. Et là, poussé tous les pays, et surtout au niveau national, un grand changement de paradigme. Donc, on ne considère plus le secteur comme un secteur qui est consommateur, donc c'est un secteur qui est très important pour la marche économique. Elle a permis aussi une prise de considération de la part des décideurs, une prise de conscience considérable de la part des décideurs politiques au niveau local et au niveau national. Donc, tous les décideurs sont un peu imprégnés, très conscients de l'importance des systèmes de santé. Et c'est un débat qui est dans cette année très courant dans tous les niveaux et dans tous les salons politiques. Il a aussi permis une prise de conscience au niveau des sociétés civiles. On commence à voir que pas mal de sociétés civiles s'intéressent aux hôpitaux, aux centres de santé, au personnel de santé. Donc, ils sont intéressés à la vie de tous les jours des médecins, des infirmiers. Donc, ils sont intéressés à la marche des services de santé. Et surtout, une prise de conscience auprès des individus. Donc, tout un chacun de nous, il est encore plus conscient de l'importance de son état de santé personnel et de l'état de santé de sa famille et il prend ses responsabilités. Donc, c'est une prise de conscience à tous les niveaux qui est très intéressant pour le développement d'un système de santé à l'ère du Covid. La pandémie, elle a révélé aussi les dysfonctionnements et les problèmes structurels qui existent déjà. Donc, notre système de santé souffrait de pas mal de problèmes. Je vais citer quelques-uns, donc les plus prioritaires, à savoir la pénurie de ressources humaines qui a été très marquée à l'ère de ce Covid. Donc, déjà, le système souffrait d'une pénurie en ressources humaines, mais à l'ère du Covid, elle a été très manifeste. Une disparité entre les zones urbaines, rurales, surtout en ce qui concerne les ressources humaines, l'offre de soins et les équipements, elle a été très manifeste pour la réactivité des hôpitaux dans d'autres villes et la réactivité dans d'autres régions qui ont demandé donc l'intervention d'autres secteurs, à savoir le secteur privé, le secteur militaire, vu l'insuffisance en équipement et en ressources humaines partout dans le royaume. Et le point le plus important, c'est les dépenses publiques qui sont très insuffisantes, donc on n'a pas pu répondre aux besoins aigus et rapides de la population, vu l'insuffisance en financement et vu la non-disponibilité des fongibles et des produits pharmaceutiques en un moment précis pour répondre à la pandémie. La pandémie, elle a aussi confirmé
que l'hôpital public qui est très fragilisé, donc un hôpital qui souffre déjà dans l'ère normale, mais à la période de la pandémie, cet hôpital ne peut pas répondre à la demande accrue, donc vu l'insuffisance en ressources humaines et surtout l'insuffisance en équipement et l'impossibilité de la réadaptation aux besoins aigus est très, très élevée. Et il y a aussi la médecine de ville, si on considère le secteur libéral, qui n'a pas été intégré au moment opportun, vu qu'on ne savait pas comment travailler entre secteur public et secteur libéral, et qu'il n'y avait pas de mécanisme d'intégration rapide. Donc on a pris beaucoup de retard pour faire intégrer le secteur libéral. Et cette intégration, quand il a eu lieu, elle a été un peu mal structurée, et chaque médecin a pris une initiative personnelle. On ne pouvait pas coordonner cette intégration pour une bonne prise en charge de la population. Il y a aussi la pandémie, il a confirmé des insuffisances dans l'approvisionnement, surtout en fongibles et en médicaments, malgré l'initiative qui est très importante de l'État d'avoir à un moment opportun fait la saisie ou bien du médicament qui était stratégique à un moment donné, la plaquenil. Donc c'est une décision qui est louable, qui n'est pas évidente, mais quand même il y avait beaucoup d'insuffisances en fongibles, surtout les produits de réanimation, les produits d'intubation et tout ça. Donc tous les hôpitaux n'étaient pas dotés de moyens suffisants, et même le marché, il n'y avait pas les produits disponibles au niveau du marché, même pour le privé. Malgré tout cela, il y a des opportunités particulières en ce temps particulier de Covid au niveau national et international. On doit être un peu intelligent pour les saisir, à savoir une volonté politique très forte actuelle. Donc, vu l'engagement de Sa Majesté dans le développement du secteur de la santé, le dernier message de Sa Majesté concernant la couverture médicale, la généralisation de la couverture médicale, on est un signe très important. L'engagement du ministre de la Santé, du chef du gouvernement pour le développement du secteur. Donc, c'est des points très importants qu'il faut saisir actuellement, vu la pandémie, vu l'engagement politique. Et encore plus, vu l'époque qu'on vit actuellement, on est à la veille des élections. Donc c'est un temps très important pour les changements stratégiques actuels. Donc il faut que le système de santé puisse bénéficier de ces opportunités pour développer une vision globale et intéressante pour la population. Le contexte aussi international, si on considère la diplomatie actuelle concernant le Maroc, le positionnement actuel du Maroc, il doit saisir sa place. On ne va pas s'intéresser surtout aux économies, mais le secteur de la santé a beaucoup à gagner dans ce climat international, des relations internationales qui sont très positives en faveur du Maroc. Donc ça va favoriser l'échange international, le partenariat public-privé ou le développement du système de santé. L'implication des différents secteurs, donc la pandémie a permis pratiquement aux pas mal de secteurs d'exercer, donc d'expérimenter le travail avec les professionnels de santé. Donc on a travaillé côte à côte avec pas mal de secteurs, à savoir l'intérieur, la gendarmerie royale, le secteur militaire, la famille, le ministère de la famille et des sociales. Donc c'est des départements qui ont découvert de près l'intérêt, l'importance et la difficulté de travailler dans un secteur social, et c'est très important de les impliquer, et surtout les maires et les députés qu'on a travaillé avec eux pour le développement, le maintien de la santé de la population au cours de la Covid. Donc ils sont un peu très imprégnés, et c'est une opportunité importante qui est déclenchée une maturité des idées au niveau des décideurs politiques et des différents départements qui travaillent avec la santé. Il y a aussi l'engagement qui est manifeste du secteur libéral, qui ne cesse, les professionnels au niveau libéral ne cessent de demander, de manifester l'intérêt de participer. Ils l'ont demandé et ils l'ont fait au niveau de pas mal de villes du royaume durant la pandémie. Donc on salue l'expérience de la ville de Casablanca, pas mal de cliniques étaient offertes gracieusement pour la pandémie, pas mal de personnel médical et infirmier, ils ont intégré des équipes pour travailler, mais ce travail-là avec le privé doit être un peu structuré, il doit obéir à un cadre particulier pour qu'il soit très bénéfique. Donc aussi la pandémie, elle a permis la coordination entre
le secteur ambulatoire et hospitalier. Donc c'est un point que le ministère de la Santé n'a cessé de développer pendant toutes les réformes. On demandait toujours qu'il y a une complémentarité entre le secteur ambulatoire et hospitalier. La pandémie l'a mis à l'exercice et a permis une bonne coordination entre les secteurs hospitaliers et les services ambulatoires dans la gestion de la pandémie. Donc elle a rapproché les équipes et a montré l'intérêt de tout un secteur pour l'autre. Donc quand le secteur ambulatoire travaille très bien, prépare le malade, le secteur hospitalier, donc il est bien il se prépare à la prise en charge du patient. Et une fois on a référé un patient après son hospitalisation, il y a le secteur ambulatoire qui fait le complément de la prise en charge. Et cette phase a été bien expérimentée lors de la pandémie de Covid. Donc, dans le cadre de développement d'un système de santé qui doit respecter la continuité des soins, qui doit être accessible à la population et qui doit être global, prendre le patient dans sa globalité. La pandémie elle a permis aussi la coordination et le travail en commun entre le secteur public, universitaire, militaire et libéral. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement au niveau de l'hôpital civil. C'était très riche, le fait de travailler avec les équipes militaires, les équipes de la gendarmerie royale. Donc, on a côtoyé de près les médecins et les infirmiers de ces équipes. On a un peu rapproché la méthode de travail. Les médecins militaires et libéraux, ils ont travaillé avec le secteur public, donc un grand échange, un savoir-faire. On a dépassé les préjugés qu'on avait chacun sur l'autre, donc c'est faisable de travailler en groupe, de travailler ensemble. Une autre chose, c'est la mobilisation du secteur privé. C'est des expériences réelles qu'on a vécues à Meknès. Donc, on travaillait en coordination avec des médecins du secteur privé. Donc, l'hôpital public peut être ouvert au secteur privé et ils sont d'un grand secours à leurs collègues au niveau public. Il y a une grande complémentarité et on a aussi expérimenté une sorte de télémédecine, vu le manque de pas mal de spécialités, vu le besoin en expertise. Donc, il y a demande d'expertise à travers d'autres compétences dans d'autres villes ou bien dans le CHU. Et l'expérience télémédecine, la pandémie, nous a donné l'occasion d'expérimenter ce chantier que les lois sont en train d'être développées pour la rendre très formelle et pour encadrer l'exercice de la télémédecine dans un cadre très réglementé. Donc cette crise sanitaire est une occasion pour réformer le système de santé marocain et tirer de bonnes leçons. Donc pour cela, je vais aborder des propositions à travers 3 points intéressants. Premièrement, le programme médical régional, le partenariat public-privé et la fonction publique hospitalière. Ces 3 chantiers, ce sont des chantiers que le ministère de la Santé a déjà commencé le débat dedans, mais il faut passer à l'action, à la réalisation. On a, comme a dit professeur Amraoui tout à l'heure, il y a pas mal de réformes, mais le passage à l'acte et la réalisation des choses, ça disait. On construit des projets, on le développe, mais quand on est à la phase de la réalisation, ça ne marche pas ou ça n'aboutit pas, on se bloque dans l'évaluation de l'action et à chaque fois on a des stratégies qui n'aboutissent pas et c'est un grand problème de notre système de santé. Pour le programme médical régional, il comporte des actions de promotion de la santé, de prévention, de soins et de rééducation. Le programme médical régional, il permet d'éviter les carences relevées en ce qui concerne l'organisation de soins, donc la mutualisation des moyens au niveau d'une région, entre les préfectures, les provinces et les régions. Donc, d'éviter les carences de la carte sanitaire concernant l'offre de soins et les installations, et les carences qu'engendrait le schéma régional de l'offre de soins. On a la chance au niveau de la région de Fès-Meknès, parce qu'on a déjà commencé cet exercice, on a déjà commencé une réflexion dans ce sens à travers la direction régionale de la santé, le CHU de Fès. Donc il y a une réflexion, le programme peut-être il est en phase de finalisation. La pandémie de Covid a ralenti un peu la mise en œuvre,
mais le moment pour moi il est opportun de saisir cette occasion 2021 pour démarrer ce programme médical régional et pour qu'il soit le point de départ d'une réelle régionalisation sanitaire. Donc l'adoption de l'approche contractuelle entre l'administration centrale et les directions régionales à la base d'un programme médical régional pour formaliser ce programme régional. Il doit y avoir une contractualisation entre le niveau central et le niveau régional. Le programme médical régional, il permettra d'améliorer les coordinations entre les différents niveaux de soins. Il permettra aussi la réorganisation de l'offre de soins, la mutualisation des moyens entre les préfectures dans la même région et la création et l'adoption d'une filière de soins par thématique de prise en charge et le développement des compétences. Donc, quand on mettra un programme qui sera géré au niveau d'une région par le niveau tertiaire et le niveau secondaire, et peut-être il impliquera aussi la participation du secteur libéral, on va répondre aux insuffisances au niveau régional et on donnera une réponse très adaptée aux besoins de chaque région. Et le CHU ou bien le niveau universitaire aura l'obligation du suivi, de la réalisation, et de l'évaluation et de l'accompagnement aussi du niveau secondaire et primaire. Pour le partenariat public-privé, il faut tout d'abord l'adoption d'une loi sur le partenariat public-privé pour le secteur de la santé. On sait qu'il y a déjà pas mal d'expériences dans ce sens. Le ministère de la Santé a engagé pas mal d'expériences dans ce partenariat public-privé. Donc, à savoir l'adoption d'une loi pour ce partenariat, pour qu'il soit un peu bien identifié les secteurs où on peut faire ce partenariat, les niveaux d'intervention, les modèles d'intervention, les types de rémunération et tout ça. La généralisation de la couverture médicale de base va permettre d'être un levier de ce partenariat. Il permettra aussi de revoir les tarifications et de permettre aux médecins dans les deux niveaux d'intervenir dans ce partenariat public-privé. Aussi le développement de la médecine de famille pour le secteur libéral et le secteur public, ça va donner un point d'entrée pour ce partenariat public-privé parce qu'on va intégrer un grand nombre de médecins libéraux au niveau de médecine de famille. On va agir sur la filière de soins et ça va être une porte importante pour ce partenariat public-privé. En plus du développement de la télémédecine qui permettra le développement de compétences et d'avoir les avis des spécialités et des techniques qu'on ne pourra pas délocaliser, donc on pourra avoir l'avis de spécialistes à travers cette télémédecine. La révision de la tarification nationale et son adoption, donc c'est un point que le secteur libéral ne cesse de réclamer, et ça pourrait être le point d'un bon partenariat public-privé, mais à la condition qu'on aura une tarification nationale unique pour le privé et pour le public, vu que le secteur déjà public, il est pénalisé par la sous-notification et la sous-facturation. Les actes au niveau public ils sont sous-facturés par rapport au niveau libéral, et même au niveau libéral, ils réclament de revoir cette tarification. Donc si on veut augmenter la compétitivité au niveau de l'hôpital public, il faut revoir la tarification, il faut considérer une seule tarification au niveau national, au niveau libéral qu'au niveau public. Et que la couverture médicale de base pourra constituer un point de départ de cette unification de la tarification nationale. Faire des partenariats publics-privés, faire du partenariat public-privé un levier de financement du secteur de la santé si on arrive à généraliser la couverture médicale de base et à avoir une tarification nationale unifiée. La fonction publique hospitalière, donc comme vous savez tous, c'est un chantier
qui est en cours de concertation, que le ministère de la Santé a demandé l'avis de tous les partenaires sociaux, de tous les intervenants pour le développement d'une idée ou d'une proposition sur quelle fonction publique sanitaire on veut. Mais une fois la loi va être développée, il va, premièrement, il faut insister pour qu'il rende l'hôpital plus attractif pour le personnel. On connaît actuellement une grande pénurie en ressources humaines. Il y a aussi le départ précoce ou à grande échelle des personnels de l'hôpital. Donc, même quand on ouvre des postes pour le concours, il n'y a pas les médecins ou même les infirmiers ne veulent plus être affectés au niveau de l'hôpital. L'hôpital n'est pas attractif pour le personnel de santé. Donc, une loi de fonction publique particulière pourra peut-être développer de l'attractivité au niveau hospitalier. Il pourra aussi maintenir la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'on voit aussi que toutes les compétences, ou bien ils cherchent à immigrer, ou bien à s'installer en privé. Et il permettra de mettre en place une gestion de carrière adéquate pour le personnel, et aussi il donnera une rémunération adaptée. Il pourra aussi développer le partenariat public-privé, parce qu'il va permettre au secteur libéral d'exercer au niveau privé et vice-versa. En conclusion, le système national de santé a connu plusieurs réformes et projets d'amélioration. Le temps maintenant et les conditions sont très favorables pour renforcer, pour une refonte globale de notre système de santé. Il faut veiller sur l'implication de tous les intervenants et faire de la santé une priorité nationale, une locomotive pour le développement durable. La santé publique doit être une priorité, car elle fait partie des politiques de résilience, celles qui permettent à notre société de faire face aux plus grands périls. Merci.